Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je me relaxe. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un exercice, une méthode, afin de mieux gérer les crises d'angoisse. Alors l'angoisse, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, même si certaines personnes arrivent à s'en sortir à très court terme avec une solution qui leur convient à eux. En règle générale, c'est quand même un parcours long qu'il va falloir traverser. Alors, je ne dis pas ça pour vous casser le moral, loin de là. Nous, en sophrologie, on a deux approches, une approche long terme, une approche court terme. Souvent, l'approche court terme, la personne la trouve par elle-même lorsqu'elle pratique régulièrement la sophrologie. Et d'ailleurs, j'allais vous dire que pour vous en sortir réellement, il va falloir passer par ça, un entraînement régulier de séances de sophrologie, par exemple une fois par semaine, c'est très bien. Si vous en faites plus, c'est encore mieux. Mais une fois par semaine suffit un exercice, une relaxation longue, assise ou debout. Pourquoi assis ou debout ? Tout simplement parce que nous vivons assis ou debout. Et donc si on fait les exercices dans cette posture, donc assise ou debout, on arrivera mieux à transposer nos exercices, ce qu'on a intégré, dans la vie de tous les jours. Donc on arrivera mieux à vivre dans la détente, en se relâchant, en apprenant à se relâcher, en s'entraînant à se relâcher, assis ou debout, qu'en s'entraînant, couché, qui est une posture, on va dire, pour dormir. C'est pour cette raison que sur la chaîne, on vous proposera principalement des exercices assis ou debout. Donc pour en revenir, il y a le long terme. Le long terme, c'est ce que j'appelle l'entraînement régulier. Des séances relativement longues qui vous permettra d'abaisser votre niveau de tension et qui vous entraînera petit à petit à porter un regard nouveau sur ce qui se passe en vous et donc de moins avoir peur de ce qui se passe en nous et de ne pas s'affoler parce qu'on a un niveau de tension plus bas. Et on est exercé à ressentir sans porter de jugement, en portant un regard nouveau. Et on est exercé aussi à respirer, à prendre conscience de notre respiration, à s'installer dans une respiration calme, tranquille. Et tout ça, ça ne vient pas par un coup de baguette magique. C'est comme tout, ça demande de la pratique. Si vous voulez vraiment vivre différemment vos peurs, vos angoisses, c'est déjà mettre en place un entraînement régulier. C'est ce que nous vous proposons sur la chaîne, donc profitez-en. Entraînez-vous, variez les exercices, c'est très important. De cette pratique, vous arriverez à trouver une méthode qui est la vôtre. Pour aller plus vite, et je vais vous montrer un exercice, je ne sais pas si c'est vraiment pour aller plus vite, mais en tout cas, je vais vous montrer un exercice qui est vraiment adapté aux angoisses. Je lisais un petit livre hier sur la respiration, et il expliquait que les angoissés faisaient souvent des apnées pleines, parce que tout simplement c'est bon pour eux. Donc c'est un phénomène qu'ils connaissent, c'est-à-dire ils se retiennent de respirer, sans faire exprès, c'est pas conscient, lorsque les poumons sont pleins. Donc c'est ce que je vous suggère aujourd'hui, on va faire un petit exercice de conscience de respiration, parce que sur le court terme, ce qu'on peut mettre en place lorsqu'on a les premières sensations qui montent en soi, c'est se focaliser sur cette respiration, une respiration calme, consciente, et juste observer le trajet de l'air, le mouvement de notre cage thoracique, pourquoi pas de notre ventre. Et en plus, on va rajouter ça, une apnée pleine, c'est-à-dire lorsque nos poumons seront pleins, on comptera jusqu'à 5, poumons pleins, et puis après on videra l'air tout doucement, et on les regonflera tout doucement, avec une apnée pleine plusieurs fois. Voilà, l'exercice c'est ça. J'espère que j'ai été clair, que j'ai pas trop parlé. Donc ce que je vous propose, c'est en posture debout, donc deux pieds au sol. Je peux légèrement écarter mes pieds à la largeur de mes épaules. Je respire, présent sur mes deux points d'appui. Mon corps en équilibre, je regarde tout autour de moi, je me situe dans mon environnement. Pour cela, je peux regarder le sol, les objets, les couleurs, les distances, tout m'intéresse. Mais également les murs tout autour de moi, le plafond. Écouter les bruits.
Et lorsque je me suis suffisamment situé, c'est en toute confiance. Si je veux, je peux fermer les paupières. En fermant les paupières, je m'intéresse à ma respiration, la sensation de l'air que j'inspire. C'est la sensation de l'air que je souffle qui m'installe en moi, chez moi. À plusieurs reprises, je m'intéresse à tous ces phénomènes de vie qui s'éveillent le long de mon système respiratoire. Je respire, je suis là. Je peux être présent au niveau de mes 2 pieds, point de contact avec le sol, mes 2 jambes très légèrement fléchies, mon bassin, et prendre conscience de ma base tonique qui porte le haut de mon corps en train de se relâcher. Le haut de mon corps qui respire, mon ventre prend toute sa place, ma colonne qui s'étire vers le ciel, tout comme ma tête. Je relâche mes 2 épaules, mes 2 bras, mes 2 mains. Je suis là, présent dans mon souffle, présent dans le rythme paisible de ma respiration, présent dans le mouvement de ma cage thoracique, présent dans le mouvement de mon diaphragme, le muscle de ma respiration. Toujours au rythme de mon souffle que les phénomènes apparaissent. Mouvement, micro-mouvement de mon diaphragme qui s'abaisse à chaque fois que j'inspire l'air. Les phénomènes inverses à chaque fois que je souffle l'air. Je peux relâcher mon ventre, ma ceinture abdominale et être présent dans les phénomènes qui apparaissent dans tous ces tissus au rythme de mon souffle. Installé en toute confiance sur mes 2 points d'appui, mes 2 pieds, mon corps en équilibre, mon corps qui respire, relâchement de mes bras, point d'équilibre de ma tête, phénomène de respiration tout le long de mon système respiratoire, mais également dans ma poitrine, mon ventre. Je suis présent en moi. De mes 2 pieds posés au sol, jusqu'au sommet de ma tête, jusqu'aux extrémités de mes doigts. Je suis là. Je respire. Je vais maintenant faire l'exercice respiratoire décrit auparavant. Je suis posé, je respire. Je peux vider tranquillement mes poumons. Et je vais prendre une longue inspiration en gonflant mon ventre. Rétention, je compte jusqu'à 5. 5, je souffle, j'appuie sur mon ventre, je vide mes poumons. J'inspire longuement. Rétention, je compte jusqu'à 5. Et je souffle longuement. J'inspire, mon ventre se gonfle. Rétention, je compte jusqu'à 5. Je souffle. Et je continue quelques respirations à mon propre rythme. Durant ces respirations, je m'intéresse au trajet de l'air.
phénomène de vie. Je suis présent dans mon souffle. Une dernière fois. Puis à mon propre rythme, je peux récupérer ma respiration paisible, la sensation de l'air que j'inspire par mes narines, la sensation de l'air que je souffle par ma bouche. Pendant quelques respirations, je suis le trajet de l'air de mes narines, en remontant dans mon système aérien supérieur, puis en redescendant le long de ma gorge, mes bronches, mes poumons. Lorsque je souffle l'air, je peux percevoir un air chaud et humide remonter de mes poumons jusque dans ma bouche, entre mes deux lèvres. Je respire, je suis là. Présent en moi, présent dans mon souffle, présent dans mon équilibre, sur mes points d'appui, mes deux pieds posés au sol, ma base tonique, ma colonne qui s'étire vers le ciel, jusqu'au niveau de ma tête. Je peux relâcher mes épaules, mes bras, mes doigts. Je suis là. Et je peux laisser naître en moi le désir de relever mon niveau de vigilance. Pour cela, je vais prendre 3 respirations plus toniques et m'étirer. Je m'étire comme le matin au réveil. Je peux m'étirer dans ma hauteur, un peu plus un côté, un peu plus l'autre. Je peux également pousser les murs de chaque côté, m'étirer dans mon envergure. Les bras en arrière, j'étire ma poitrine. Les bras en avant, le dos rond, j'étire mon dos. Voilà, je peux continuer les étirements. Et lorsque je me suis suffisamment étiré, récupérer le rythme paisible de ma respiration, rouvrir les paupières, redécouvrir la pièce, le monde, comme si c'était la première fois. Ma présence, après ces respirations. Alors, je vous invite à vous entraîner à faire cet exercice de nombreuses fois afin de l'intégrer parfaitement. Lorsque vous sentirez l'angoisse monter en vous, le mettre en place, essayez de le mettre en place. Si vous n'y arrivez pas les premières fois, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste de continuer à vous entraîner et cela viendra. Persévérez, il n'y a pas de souci, cela viendra. Et surtout, si vous voulez vraiment vous faciliter la tâche, je vous invite vivement à vous entraîner régulièrement, à faire des séances plus longues de relaxation, de sophrologie, surtout en posture assise et debout, car souvent nos crises d'angoisse apparaissent dans ces postures. Donc, il est très important de s'entraîner dans ces postures afin de s'entraîner à vivre dans la détente, tout simplement. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais vous pouvez également nous mettre un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ainsi vous serez prévenu de chaque nouvelle publication. Vous trouverez dans la description un lien afin de recevoir des relax
et des conseils pour vivre dans la détente. J'espère à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente continuation dans la détente.